Bon, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jeannette Gauthier et je suis propriétaire et fondatrice de Cattery Plus depuis 2011. Je suis aussi une démonstratrice de Stampin' Up depuis 2011. Donc, j'essaie de venir en live les mardis et les jeudis. Cependant, les jeudis, des fois, ça n'arrive pas. Pour des raisons X, j'ai plus de difficultés le jeudi. Je vais essayer d'être plus assidu le jeudi, mais normalement, le mardi, je suis ici vers 1h. Je n'annonce pas trop à l'avance. Je veux m'assurer que tout est beau. Là, je suis en train d'enregistrer et vous allez pouvoir voir ce film-là en rediffusion. Nous sommes mardi, le 3 novembre, et il est 1h02. Donc, si vers 2h, vous gardez en différé. Donc, je vais aller vérifier si le son est bon. Oui, on vous voit. Bonjour, allô. Bonjour, Pierrette Gaétane. Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux dire, avant de commencer, que le Paper Pumpkin Pain sur la Terre est disponible maintenant pour tout le monde en français. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, donc si vous voulez l'avoir, je suggère que vous le faites, que vous le commandez rapido presto. Ensuite, le jeu de tempe Belle Courbe de Noël. Ça aussi, c'est disponible aujourd'hui. Et ça va être dans le catalogue de janvier au juin, sauf celle de Noël. Celle de Noël, c'est disponible juste pour le mois de novembre et décembre, jusqu'au 3 janvier. Il y a un beau petit paquet de papier avec ça. Je ne sais pas si j'ai fait un projet la semaine passée. Sinon, je vais sûrement en faire un. OK, on ne m'a pas répondu encore. Un petit peu, on m'a-tu répondu? Des fois, je ne le vois pas. OK, oui, on m'attend. Merci. OK, donc, les mises à jour sont faites. J'espère que vous êtes tous enregistrés, abonnés à mes courriels, mes newsletters, mes infolettes, parce que j'ai une série de 12 semaines de Noël. Donc, on est déjà sur la 5e semaine et je crois que la semaine prochaine, on va commencer avec les cadeaux. Donc, depuis le mois d'octobre, le 7 octobre, on a fait des cartes. Puis, à partir de la semaine prochaine, je pense, c'est les cadeaux. Ça les sort tous les mercredis vers 1h. Donc, sans retarder, je vais vous pointer vers ma table qui est là. OK. Replay Spotlight. Donc, voici. Aujourd'hui, on va faire une boîte. Même, on va faire 3 boîtes. OK. Ça va vous prendre un morceau. Pour les fonds de boîte, ça c'est 8 par 8. Un 8 par 8, un 7 par 7, un 6 par 6. Aujourd'hui, je l'utilise, ça papier des séries design, manteau de givre. OK. Super beau. Et j'ai décidé que j'allais utiliser le parti argenté. Et le papier que j'utilise aujourd'hui, c'est du béguin bleu. Donc, pour les fonds de boîte, vous avez besoin d'un morceau de 8 par 8, 7 par 7 et 6 par 6. Ça va faire nos 3 boîtes. Je vais vous démontrer seulement qu'une boîte parce que la procédure pour les 3 boîtes sont identiques. Donc, pour les couverts, ça vous prend le papier design, 6 par 6, 5 par 5 et 4 par 4. Aussi, aujourd'hui, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si oups, excusez, j'ai bougé ma main. Je ne sais pas si j'ai déjà vous montré mon petit truc pour les couverts. Donc, restez attentifs pour voir
mon truc avec les voiles. C'est pas de mon invention. Je peux remercier Connie Stewart. Un instant, j'attends un écho à quelque part. Ah, OK. Là, je vois où ce que la son vient. Un instant. OK, là, on devrait être correct. J'attendais pas. Je m'attendais parler, puis ça me fatiguait. Donc, je vais chercher mon plioir en os. J'en ai un là. C'est pas celui-là que je voulais, mais en tout cas, ça va faire. Mon mien, mon plus beau, je ne sais pas ce qu'il est rendu. Donc, on a tout rainuré ça à 2 pouces les 4 côtés. OK? 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces. Si vous restez à la fin, je vais vous montrer un beau petit projet. Je ne sais pas si j'aurai le droit. C'est un projet que je vais être sur mon blog vers le 12 novembre. Là, il y a 2 façons à faire les coins. Je vais vous montrer les 2 façons, puis vous allez décider pour vous-même lequel que vous voulez. Mais pour la faire, je vais me couper un autre morceau de papier. Ça, c'est un 8 par 8 que j'ai à l'instant. Donc, je vais vous montrer les 2 façons. 8 par 8. Et on va plier à 2 pouces. 2 pouces sur tous les côtés. 2, 2, 2 et 2. OK. On va mettre ça de côté un petit peu. Ça, ce petit truc-là, je l'ai pris dans une convention que je suis allée. Je crois que c'est Erica Serwin qui leur montre ça. Et ce qu'elle fait, elle prend les coins, elle coupe coin au coin. Ça, c'est évite. Là, j'ai pas les bons ciseaux, ils sont tous gamins, ces ciseaux-là. On va prendre mes gauches. Tiens. Là, j'ai du bardon en arrière. Et la radio est fort en bas, mais je ne peux pas sortir pour aller fermer ma porte parce que j'ai pas assez de place. Mon espace de travail est vraiment pas grand, mais je m'arrange avec et je suis habituée. J'ai mon petit coin, puis tout est à portée à mes mains. Un instant, je vais juste nettoyer mes petits ciseaux. C'est OK. Ça et ça. On va prendre un petit morceau de papier bleu. Et je vais nettoyer mes ciseaux. Je ne sais pas ce que j'ai coupé avec, mais ils sont toutes gommantes. Donc, avec l'alcool, ça se nettoie très, très bien. Le Glue Gun, ça fait aussi, ou même le nettoyage à main à l'alcool, ça fait aussi. Mais l'alcool, ça peut faire. Et sinon, je vais prendre mon sable. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé tous mes 4 coins. Là, je vais prendre et je vais couper ici, sur le pli. Okay. Là, on a nos 4 choses. Puis c'est important toujours d'aller jusqu'à que le pli
Puis si on veut, on peut enlever juste un petit brin. Juste un petit brin ici, là. Sur chaque onglet. C'est juste pour que ça plie mieux. Et comme vous voyez, là, quand on est coupé, là, je l'ai laissé un petit peu de la pluie là-dessus. Fait qu'on enlève le rainure. OK. Puis, après ça, on ressemble notre boîte. OK? On met nos cartes. Non, je vais la ressembler. Ça prendra pas plus de temps. Moi, j'aime ça avec le colle liquide. Et quand je le mets, mon robot, ici, je glisse un peu pour aplatir l'encre. Si vous voyez ici, là, j'ai comme laissé un morceau. J'ai pas coupé. Ça doit être comme ça, mais c'est ciseaux. OK. Donc, et on continue. Là, l'autre boîte, ça va être standard. OK? L'autre boîte, moi, je coupe à côté de la rainure. Et je l'enlève un morceau. Et je l'enlève un morceau ici aussi. OK? Et je fais la même chose ici, de l'autre côté. Et c'est important quand on fait des boîtes, puis moi j'adore faire des boîtes. C'est important quand on fait des boîtes de couper les onglets opposés. OK? J'ai déjà fait mais c'est moins beau. Donc, on y va ici. Et on enlève. Et puis, ensuite, on fait ça sur les 4 coins. Vous pouvez essayer l'autre méthode que j'ai montrée. C'est vraiment la fun aussi. Mais je ne veux pas garder ici pour jusqu'à 5 heures. Je sais qu'on a tous ben, pas trop d'occupation. Nous autres, au Saguenay, on est dans le rouge. C'est plate un peu. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je passe tout mon temps dans ma salle, dans mon atelier. Donc, vraiment, là, je ne vais pas des bars. Parce que les bars sont fermés. Je dommage pour les entrepreneurs, pour les propriétaires des bars. C'est sûr que j'ai une petite pensée pour eux autres. Mais pour moi, personnellement, ça ne dérange rien dans ma vie. Et comme j'aime pas aller au magasin, ça me donne une bonne raison de ne pas sortir. Si on met trop comme ça, moi, ce que je fais, je peux prendre un petit Q-tip. OK? Ça va être moins, ça va aider que le colle ne passe pas. OK? Donc, on glisse un peu. Ça fait aplatir la colle. Ça fait, et on pousse le col avec notre plieroir en os. Là, vous avez remarqué, je ne vais pas trop proche du bord parce qu'elle va saler toute seule. Là. Vous voyez, si j'aurais coupé mes coins comme l'autre boîte, je pense que j'aurais pas le gros ici. Là. Ce que je vais faire de ce côté ici, je vais m'enlever un petit peu. Il ne faut pas que ça passe par-dessus pour faire trop épais. Je vais juste enlever un petit brin de chaque. Okay. Puis j'ai un petit truc pour les couverts, parce que souvent les couverts, c'est ça qui nous donne plus de misère. Parce que les couverts,
Des fois, ça peut être grand, ça peut être petit. Des fois, à force que ça, la boîte, elle se boucle. Elle se boucle comme en dedans là, que j'aime pas. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais regarder des commentaires. OK. Ah, on a du monde avec nous autres aujourd'hui. Bonjour tout le monde. J'ai déjà dit bonjour à quelques-uns. Je ne peux pas toujours regarder les commentaires, mais je vais regarder. Et si vous avez des questions, posez-les. Je vais regarder de temps en temps pour les questions. Et ensuite de ça, si je ne réponds pas durant ma vidéo, je vais sûrement vous répondre après. Donc, notre fond de boîte est fait. Là, si vous voyez un petit peu ici que vous manquez, c'est sûr, avec le tape double face, on peut quand même va plus vite un peu si on met de l'avance et ça colle partout. Excusez. Donc, ça, c'est la forme de notre boîte. Maintenant, le couvert de la boîte et mon petit truc. Je vais l'amener mon Simply Score. Et on va faire ça. Ça, c'est une petite affaire que j'ai appris de Connie Stewart. Elle, c'était de 2 par 8, plié à... Un petit peu, je vais le mesurer parce que je ne me souviens pas. Ça fait longtemps que j'ai ça. J'avais fait le 2 par 8, mais je l'avais mal mis. C'est rainuré. C'est un papier fenêtré. Moi, c'est 2 par 6,5. Et si on l'ouvre, on rainure à 1 demi-pouce et 1 pouce, 3/4 de pouce. Donc, et on plie comme il faut. Okay. On plie comme il faut. Là, ça, j'ai mis du papier de ce côté-ci par erreur. Ça va faire une petite différence. Il va falloir que je m'en fasse un autre. On ne mettra pas de papier de ce côté-là parce qu'avec le papier de ce côté-ci, ça ajoute 1/16e de pouce, exactement ce qu'on a besoin. Donc, moi, c'est mes couvertures, mes couvercles ou mes boîtes sont un petit peu, que ça aurait pu être un petit peu plus serré. Donc, la couvert pour ma boîte, elle est de 6 par 6. Est-ce que c'est ça l'instant? J'ai fait ma boîte de 8 par 8, oui, 6 par 6. Donc, si je la mets là, je plie à un côté, 1 pouce à chaque côté. Mais avec ça, ça me donne 1/16e de pouce, OK? Fait que je cote mon papier là-dessus et je plie avec mon plieroir que j'ai aguerré. C'est spécifique. OK. Puis, je vais faire 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce. Et ça va nous donner juste 1/16e de grandeur. Je ne suis pas sûre si ça te dérange ou non. On va voir, mais que j'assemble ma couverture. Je n'avais un autre, puis je l'avais mal fait. Donc, je l'ai fait celui-là cette semaine. Donc, je ne prendrai pas mon plieroir pour le papier. Et comme je vous ai dit au début, je veux la partie argent. Bon, je vais en prendre quelques minutes. Bonjour Louise, Marie-Rose et Daniel. Bonjour tout le monde. OK, donc mes ciseaux. Et je vais faire mes couverts, mes onglets standards. Et je fais 3 boîtes. Je te décroche là. Je fais 3 boîtes, puis j'empile une par-dessus l'autre.
Et si vous regardez mon blog vers le 12, vous allez voir un beau projet. Paraît-il, c'est un blog hop que je participe. Et paraît-il que je n'ai pas le droit de montrer avant le blog hop. Après le blog hop, je vais mettre des photos sur mes sites. Il manque celui-là ici. Là. Si vous avez des questions jusqu'à date, tout va bien? OK, donc... normalement, quand je prends des boîtes, j'utilise le tape blanc, double face, le facile à découper. Là. Mais avec le colle liquide, on peut bouger. Ça nous donne un petit jeu. Wow! Wow! Là, toujours avoir des Q-tips près de moi. Et une dernière. J'ai de la colle partout sur mes doigts. J'adore le Tomboy, là, j'adore. Sauf que je l'ai toujours des doigts gommantes. Je vais mettre un petit peu de colle pour les enlever. Je vais frotter après mes jeans. Et voilà. OK. Oh, celui-là, il n'est pas bien fait. Il n'est pas bien collé. Je vais prendre mon... Parfait. Oui, c'est parfait. Ça fit parfaitement. C'est vraiment, vraiment un bel outil, là. Là, je vais l'amener mes deux autres boîtes. Donc, j'ai une boîte. On peut mettre quelque chose dedans. Un petit cadeau. On peut mettre peut-être des biscuits dans cela. Et peut-être une couple de rochers. Donc, maintenant, ça va être un cadeau. Donc, je vais l'emballer ensemble avec le ruban. Je viens juste de décider le ruban que j'allais l'utiliser, qui va être super beau avec ça. J'ai encore le colle dans mes doigts. En fait, donc, je rire de moi-même. Si on ne peut pas se rire dans les autres mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais empiler les boîtes, puis je pourrais peut-être mettre... je ne sais pas ce que je vais faire avec la même chose que j'ai faite avec mon autre projet. Non, je vais le faire individuel. Mon autre projet, j'ai collé les boîtes ensemble. Ça devrait être assez. J'espère que c'est assez. OK. Là, on va attacher les trois boîtes ensemble. Et je vais essayer de ne pas me cogner avec... Je vais me tasser un peu pour ne pas cogner avec mon téléphone. Les deux autres boîtes, je ne sais pas si je vous ai donné les mesures, mais sinon, je vais vous donner mon petit truc de pince que vous avez tout aimé. Et on va faire notre ruban.
J'ai la colle après mes doigts, donc c'est difficile pour que je fasse mon ruban. Non, je vais jouer un peu avec tout à l'heure. Et je vais tailler les bouts. Je ne taillerai pas mes bouts tout de suite. Je veux travailler mon ruban tantôt. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez appris des petits trucs. Je vais revenir ici. J'espère que vous avez aimé ces petits trucs-là. C'était pas un projet bien long. Vous m'avez vu combien de temps ça m'a pris à faire une boîte. Donc, vous pouvez multiplier par 3. C'est vraiment simple. C'est des carrés, des carrés. Mes boîtes, je voulais que ça soit 2 pouces de haut. Et mes couverts, je ne voulais pas que ça soit 2 pouces, fait que je l'ai rapetissé à 1 pouce. Cependant, faites ce petit truc-là avec votre score, votre planche rainurée, et vous allez voir, vous allez adorer faire des boîtes. Puis de ce temps-ci de l'année, on va en avoir besoin des boîtes. Et soyez à l'affût de mon blog vers le 14, je ne sais pas si c'est le 12 ou le 14. En tout cas, je vais l'annoncer sur Facebook parce que j'ai vraiment un beau projet. Je vais essayer de montrer un petit peu. Pour pas que vous voyez tout. Oups, pareil. Ah, c'est tout ce que je montre. C'est tout ce que je vais montrer. C'est vraiment cute. Donc, avec ça, je ne vous retarderai pas plus dans votre journée. Je vous souhaite bonne journée et soyez prudents. Restez en santé.